matabako utakisende mulima mwa mtete somongo pe matabako tula sueta de kadoti bolongingo si ben mawoti utakisende mulima mwa mtete somongo pe matabako. Bonjour, bonsoir. L'activité d'aujourd'hui sera... Alors, si vous en avez marre d'avoir des dessins qui ressemblent plutôt à ça ou à ça ou à ceci, c'est-à-dire pas très propre, pas très clair, pas très net, ce petit tutoriel est pour vous. Alors, on va prendre un dessin que j'ai préparé, qui est au crayon classique, de B, enfin H, etc. Alors, et qui justement est tout sombre, enfin pas très clair, pas très net. Donc là, je l'ai ouvert sous Photoshop. Alors, je vais fermer ça. Il s'ouvre automatiquement avec un calque arrière-plan. Alors moi, je suis sur Photoshop en français. Premièrement, je déverrouille le calque. Bon, je sais pas si c'est très utile, mais bon, c'est toujours ce que je fais. Et il se renomme automatiquement calque 0. Pour faire en sorte que l'image devienne plus propre, on va dire. Alors ça marche aussi bien avec les images en couleur qu'en noir sur blanc. Donc je vais dans Images, Niveau. Donc le raccourci peut être CTRL-L sur le clavier. Et là, on a ce petit pop-up qui apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est ces petites flèches qui permettent de régler les niveaux de gris. Enfin, les niveaux de couleur, on va dire. Alors, là, vous avez 3 flèches. Une noire, une grise, une blanche, pour justement régler les niveaux d'entrée de ces couleurs-là. Si je bouge la noire, plus je vais vers le... Comment je peux appeler ça? Vers la zone noire, plus l'image s'assombrit. Pareil pour le gris. Et plus je vais vers la zone blanche, plus l'image s'éclaircit. Et pareil pour le blanc, plus je vais vers la zone blanche, plus l'image s'éclaircit, et vice versa lorsque je vais vers la zone noire. Donc, pour pouvoir ajuster les niveaux d'entrée de mes couleurs, je vais jouer avec ces 3 flèches jusqu'à ce que je sois satisfaite de l'image finale. Alors généralement, je me réfère à la partie blanche pour avoir déjà un blanc, on va dire blanc, parce que quand on scanne, il y a toujours ce petit filtre grisâtre. Donc je joue avec les petites flèches jusqu'à ce que je sois satisfaite. Voilà, là ça me convient.
Alors, généralement, quand on scanne, il y a quand même des petits... Quand la feuille n'est pas super bien positionnée, au départ, on a des petits... on peut avoir des petites zones noires comme ça, ou des petits bouts de gomme qui sont restés accrochés à la feuille. Alors, généralement, je prends mon outil pipette, je sélectionne la zone blanche, et je reviens en mode forme, donc le petit pinceau, avec la dureté maximale, le flux maximal. Je repasse juste rapidement sur ces zones noires que je veux, enfin noires ou grises que je veux éclaircir. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle cleaner, enfin de ce que je sais, je ne suis pas une érudite non plus, et c'est exactement ce que les teams de scan font quand ils terminent de scanner les mangas et qu'ils rendent l'image plus nette pour les futurs lecteurs. Donc là, je repasse un coup de blanc sur les parties qui m'intéressent, un peu au niveau du visage. Voilà, pour la netteté, un peu à ce niveau. Alors généralement, c'est des traces de... comment je vais dire, pendant qu'on passe un coup de crayon, la peau, elle agit comme une, je sais pas, comme une éponge. Enfin, elle tartine du crayon un peu partout aux alentours, donc c'est un peu ça que je nettoie. Alors, à ce stade, ça me convient. Donc, j'enregistre mon image. Ok, donc là, notre dessin est cleané, il est beaucoup plus net. Alors généralement, je peux aussi avoir des modifications à apporter. Là, je vous passe les détails. Par contre, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de... Là, vous voyez, il n'y a qu'un calque, le calque 0 qui a été créé depuis le début. Je souhaiterais faire passer toute cette partie, on va dire, mon dessin sur un calque transparent. Comment je fais? Alors, je vais passer dans le menu couches. On voit bien que toutes les couches sont sélectionnées, RGB, rouge, vert, bleu. D'ailleurs, pour avoir toutes ces couches, il faut être en mode couleur RGB. Alors moi je suis en couleur RGB 8 bits par couche. Donc toutes mes couches étant sélectionnées, je viens sur le petit, je clique sur le petit rond pointillé, ce qui me sélectionne, on va dire, toute la partie blanche. Je vais intervertir la sélection pour qu'elle prenne la partie, les parties grises et noires. Donc je fais sélection, intervertir. Donc c'est un contrôle majuscule maintenu plus I chez moi. Mais bien sûr, vous pouvez personnaliser vos raccourcis clavier, mais chez moi, par défaut, c'est ça. Donc j'intervertis la sélection. Je reviens en mode calque. Là, j'étais en mode couche, donc je reviens en mode calque. Je crée un nouveau calque. Et depuis mon calque 0, je fais un CTRL C. Donc je fais une copie. Et dans mon calque, je sélectionne mon calque 1 et je fais un coller. Donc si je rends invisible mon calque 0 initial, sur mon calque 1, on voit bien que mon image est posée sur un calque transparent. Je crée un deuxième calque dans lequel je vais justement remplir la couleur blanche pour que vous puissiez voir que
j'ai maintenant 2 calques distincts au lieu de un, comme tout à l'heure dans mon calque initial. Alors mon calque de dessin un peu clair à mon goût. Du coup, je vais juste dupliquer pour avoir une couleur un peu plus intense. Je fusionne. J'essaye encore de dupliquer pour voir si ça me satisfait. OK. Et je fusionne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce petit tutoriel. J'espère que ça va vous aider à avancer et à faire de beaux dessins à l'avenir. Ayi beni nyolo tenye, salale mo